Monsieur le Président, autre question, celle de M. Driss Chella. M. Driss Chella est d'Elancourt, dans les Yvelines, il a 38 ans et il est concepteur en télématique. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, monsieur. Dans votre programme de 81, vous avez inscrit le droit de vote aux résidents immigrés en France aux élections municipales. Durant donc un septennat et demi maintenant, cette promesse n'a jamais vu le jour. Pour argumenter cet état de fait, vous avanciez deux arguments principaux, deux obstacles, la Constitution et l'opinion publique. Après la ratification de Maastricht, qui accorde donc le droit de vote aux résidents immigrés communautaires, c'est une bonne chose, est-il concevable, à l'aube du XXIe siècle, que des populations qui résident en France, qui sont installées en France, qui participent à la vie économique, soient privées, soient exclues de ce droit démocratique qui est le droit de vote? Vous savez, monsieur, j'ai proposé 110 propositions qu'on peut appeler des promesses en 1981. Nous en avons réalisé 94. Et il est vrai que pour la différence, je suis obligé de vous dire non, on ne l'a pas fait, je vais essayer de m'expliquer pourquoi. Moi, je reste personnellement partisan de cette mesure, qui est appliquée en Europe par une dizaine de pays déjà, les pays scandinaves, la Hollande, l'Espagne, le Portugal, la Grande-Bretagne. Pourquoi la France ne le ferait pas? Mais, en fait, des résistances, sans doute des traditions, des coutumes. Notre société n'est pas encore prête à accepter quoi donc. Il faut qu'on sache de quoi on parle. Lorsqu'on parle du droit de vote, il s'agit du droit de vote en France des immigrés pour les élections municipales à partir d'un certain temps de séjour qui peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans. À partir de là, on peut admettre que l'étranger, l'immigré qui se trouve là, qui vit avec nous, a quand même bien le droit de donner son avis sur l'éducation de ses enfants, etc. Monsieur le Président. Mais cela ne peut résulter, monsieur que d'un consentement suffisamment général. Et malgré les efforts, ce consentement ne me paraît pas encore tout près d'être obtenu. Monsieur le Président, avec mon respect, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que, avant la fin de ce siècle, on peut espérer? Je ne sais pas, personnellement je le souhaite.